voilà, on reprend donc le vecteur. Voilà, on met une virgule, donc ça veut dire que ça c'est la dimension 1 et ça c'est la dimension 2. D'accord? Donc on a deux manières d'écrire un vecteur. Enfin, on en a trois, mais algébriquement on va dire, on peut l'écrire 3p plus 45 degrés. Dans ce cas-là, quand je mets des plus, je suis obligé de préciser la dimension, parce qu'autrement, si je ne précise pas la dimension, d'accord, préciser la dimension, on dit ce que c'est. On dit c'est 3 pas plus 45 degrés. Si j'écris 3 plus 45, eh bien automatiquement je me dis, là je suis dans une addition. Ok, je dis c'est 3 plus 45 et je peux faire le calcul. Je peux additionner. Mais si je mets 3p plus 45 degrés, là c'est mort. Je sais que j'ai plus la même dimension, j'ai deux dimensions, la dimension 1, la dimension 2, et donc je ne peux pas additionner des choses. Par définition, ce qu'est une dimension, c'est des choses qu'on ne peut pas additionner. Je ne peux faire l'addition que dans la même dimension. Géométriquement, c'est la même direction. D'accord ? On a des choses comme ça. Donc, on a le plus ici, du coup, c'est pas l'addition, mais c'est la composition. Je répète, parce que ça paraît pas évident. Donc ça, c'est un vecteur. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? C'est un nombre qui va décrire des choses, parce que notre déplacement, c'est une et unique chose. Je me déplace de telle manière, je ne peux pas le réduire à moins. Comme une pomme, c'est une pomme. Okay, si j'ai une pomme, j'ai une pomme. Je ne peux pas avoir, elle peut être pourrie éventuellement, on s'en fiche. Ou bonne ou mauvaise, mais c'est une pomme. D'accord? Donc là, j'ai un seul nombre. Pour quantifier des pommes, j'ai besoin d'un seul nombre. Pour quantifier des arbres, j'ai besoin d'un seul nombre. Ok? Maintenant, un déplacement, je ne peux pas le faire à moins d'un nombre. De deux nombres. Il me faut forcément deux nombres pour décrire un déplacement. Et donc, mon vecteur... je fais 3, donc j'ai le vecteur V, qui est 3, 45. Ok, donc c'est une façon de l'écrire, pour dire c'est un nombre, où je fais le vecteur V qui est égal à 3P plus 45 degrés. D'accord, sans les parenthèses, là j'en ai pas besoin, puisque j'ai ma composition, donc je suis tranquille, je sais que je parle un nombre. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les vecteurs, quand ils sont écrits, quand on écrit les dimensions, on peut l'écrire dans l'ordre qu'on veut, mais quand on n'écrit pas les dimensions, c'est forcément ordonné et conventionnel. Là, c'est le nombre de pas et le nombre de degrés de rotationnement. Ok ? Je pourrais faire l'inverse, c'est juste une question de convention. D'accord ? L'autre manière de représenter ça, c'est juste une autre représentation qui va marcher pour des vecteurs à 2 ou 3 dimensions, c'est effectivement, je peux le représenter par une flèche. Donc je fais un système de repères, j'ai l'origine ici, le point O, là j'ai mes X, là j'ai mes Y, sauf que là je l'ai représenté, donc qu'est-ce que je fais? Je suis là par exemple, je suis au point A, donc on va dire que notre référence de direction, c'est la direction des X, c'est là, et donc quand je fais sur un vecteur on va dire que chaque pas, un pas est représenté par une petite flèche comme ça, ça permet de matérialiser le mouvement, c'est pour ça que la flèche est pratique, et je fais 45 degrés, donc j'ai cette direction-là, je fais 45 degrés, et je fais un pas, deux pas, trois pas. Et je vais le représenter par ce vecteur qui fait un pas, deux pas, trois pas, et qui a 45 degrés par rapport à ma direction 0, ma direction d'origine. D'accord? Donc la flèche, c'est un moyen de représenter les vecteurs qui sont à 3 dimensions. Donc tout ce qui est déplacement est représentable par des vecteurs dans le plan en 2 dimensions ou à 3 dimensions. Ça pose pas de problème. Maintenant, regarde. Pour bien comprendre ce qu'est un vecteur, qu'est-ce que je fais? Imagine, on prend un magasin. Un magasin, il vend des articles. Donc, je peux faire le vecteur des ventes. Je vais faire le vecteur V1. Le 1, c'est un numéro qui m'indique un indice.
qui va être égal à quoi? Ben, j'ai vendu quoi? J'ai vendu 3 bananes, plus 4 pommes, plus 5 paquets de PQ, c'est les restants du Covid, hein, plus 7 oranges. Ok? Et je peux en rajouter autant que je veux. Ça va être le vecteur des quantités vendues. D'accord? J'ai vendu 3 bananes, 4 pommes, 5 paquets de PQ et 7 oranges. Plus blabla. Hein, si on voulait faire le vecteur d'un supermarché dans lequel il doit y avoir 10 000 références, peut-être plus maintenant, eh bien j'aurais un vecteur de 10 000 dimensions. D'accord? Et un vecteur, c'est ça. Un vecteur, c'est pas une... Ça, c'est une représentation du vecteur. C'est pas un vecteur. Ça, c'est une flèche. D'accord? C'est pas un vecteur. C'est une représentation d'un vecteur. Maintenant, imagine, hein, quand j'ai un vecteur à 2 ou 3 dimensions, ben, je peux le représenter par une flèche. À 4 dimensions, je pourrais bidouiller encore. Hein. On peut se dire, ok, on va mettre des directions différentes. Hein. On va faire un truc comme ça, une dimension, une là, j'en fais une par là, puis j'en fais une par là. D'accord? Et je pourrais, mais déjà on est perdu. D'accord? Parce que déjà représenter un truc en 3 dimensions, c'est pénible. Alors avec 4 dimensions, qui peut être résumé à 3 dimensions, enfin bref, on patauge. Et à 10 000, on oublie. D'accord? Donc, ça n'est pas un vecteur, ça c'est une représentation des vecteurs en 2 ou 3 dimensions. D'accord? On le fait avec une flèche et ça a du sens dans les déplacements. Hein, tout ce qui est en physique avec un déplacement, avec des vitesses, avec des choses comme ça, c'est super les vecteurs. Okay? Ça a été c'est un moyen mathématique qui est extraordinaire. D'accord? Mais ça c'est une flèche. Qui peut éventuellement représenter un vecteur. Autrement, c'est juste une flèche. Hein, ça pourrait être, voilà, ça peut être la flèche d'un arc. Hein. Voilà, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Une flèche quelconque. Ok? Mais ça n'est pas un vecteur, c'est une représentation du vecteur. Hein, il ne faut pas confondre le symbole et la chose. Hein, c'est comme les mots. Le mot table n'est pas une table. Ok? Si à chaque fois que je disais le mot table, il y a une table qui apparaîtrait, qui apparaissait, pardon, eh bien, ça serait pénible. Il suffirait de dire que la table disparaît, mais bon. Hein, je dis le train arrive, waouh! Ça créerait des sensations, ça serait peut-être plus rigolo. Donc ça, c'est ce qu'est un vecteur. Un vecteur, c'est un nombre à plusieurs dimensions. Donc, je peux réécrire le même vecteur comme ça, hein, en disant c'est un nombre, et là je vais être obligé de connaître l'ordre, ok, de mon vecteur. Hein, chaque nombre doit être dans un ordre donné. Ok. Donc ça c'est ce qu'est un vecteur. Ok. J'insiste, un vecteur, c'est pas une flèche. C'est juste une représentation possible des vecteurs. Mais il y a celle-là, il y a celle-là, et il y a celle-là pour les vecteurs qui sont pas trop grands. Hein, 3 dimensions maxi. Donc à l'heure actuelle, hein, les vecteurs c'est extrêmement utilisé dans des calculs d'intelligence artificielle, machin, et on a des vecteurs à très grande dimension, voire à dimension infinie. Hein, donc ça peut être 100 000, 200 000, 2 milliards de dimensions différentes. Ok, donc 2 milliards on oublie avec une flèche, hein, ça n'a aucun sens. Ok, donc ça le vecteur, hein, c'est un nombre. Et c'est pour ça qu'on le met avec des flèches comme ça, ou qu'on le met avec la composition, hein, 1 égal, donc V1, c'est le nombre 3 bananes, plus 4 pommes, plus 5 PQ, plus 7 oranges. Et c'est mon vecteur des ventes d'aujourd'hui. Ok, je peux faire le vecteur V2, qui serait les ventes d'hier. D'accord? Et ça va être 4 bananes, plus 3 pommes, plus 7 PQ. Ok, plus 8 oranges. Ok, c'est ça un vecteur. Donc j'espère que c'est clair. Et puis la prochaine capsule sera sur l'addition des vecteurs, hein, et comment on les représente, et enfin, l'addition, la multiplication, etc. Voilà, c'est la fin sur les vecteurs.